Bienvenue à Parle Jase en ce lundi 17 novembre. On est prêt à commenter avec vous l'actualité politique aujourd'hui. J'ai en ma compagnie Jason Ouellette pour les Parle Jase du lundi. Salut Jason. Salut Sébastien. Comment va notre cher directeur? Un petit peu surpris par la chute de neige ce matin. Là. Je me suis levé ce matin, j'étais comme « Wow! » C'était là, wow! C'est quoi ça, cette affaire-là qui tombe du ciel? Là, je me suis rappelé, c'est vrai, on était au Canada. Ça saisit, hein? Là, ça y va. Ouais, mais je me prépare parce que je fais backyard rink là, chez nous. Je fais une petite patinoire en arrière pour les enfants. Oh, qui vont être contents. Ça, c'est beau, ça me rappelle des souvenirs. C'est ma 5e année. Fait que la première année, c'était juste une hausse avec une toile de plastique. 2e année, j'ai mis une petite bordure. 3e année... ça s'améliore. Là, j'ai installé les lumières l'année passée. Fait que, oui, c'est éclairé. Ils vont pouvoir jouer le soir. J'ai des bandes aussi. J'ai trouvé du vieux bois, rapiécer tout ça, peinturer ça blanc. Puis, tu dirais aux enfants de m'inviter. Je vais aller garder les buts, quelque chose. Je fais des tours de chapeau à tout plein bras parce que je suis tout seul. Des fois, ça va être C'est facile. Marquer 3 buts dans ce temps-là. Vraiment facile. Mais je suis content. Puis c'est un beau lundi. Puis on a passé un beau week-end. Puis merci aux gens qui ont contribué au calendrier de ces quelle belle journée samedi. C'est important, ça, pour nous autres. Une belle journée de lancement. Merci à tous les artistes qui ont pris le temps de venir passer une heure chacun avec nous pendant cette belle journée. Et les calendriers se vendent bien, c'est bien parti. Et merci à tous ceux qui nous encouragent. D'ailleurs, il y a tellement des beaux prix à remporter avec ça que il n'y a pas de raison de ne pas avoir un beau calendrier. Et ils sont magnifiques avec les photos de jeux d'enfants cette année. Donc, oui, encore une fois, on envoie un immense merci à tous ceux qui ont participé à cette belle journée. Et ça se poursuit. Hein? La vente de calendrier, là, c'est effectif jusqu'au 23 décembre. Profitez-en. Il y a même une photo de Seb gratuite dedans. Hein? Hey, vous avez ma photo gratuitement. Il faut payer pour le calendrier. Fait que c'est plus ou moins gratuit. Ça vient en bonus. Ma belle photo. Mais non, puis pour l'actualité puis la politique, on peut chialer. On peut chialer. C'est facile de chialer la politique. Les déficits anticipés au Nouveau-Brunswick de 835 millions de dollars sur le budget actuel, ça, c'est inquiétant. Ça fait comme 2 jours, j'y pense. Oui, mais quand ils annoncent ça, là, Jason, des déficits, il me semble qu'à chaque année, on nous habitue à nous annoncer un déficit. À un moment donné, dans le temps de Higgs, il annonçait des déficits de centaines de millions comme ça, puis on arrivait avec un surplus incroyable. Ouais, Higgs, c'était quand même un financier ardu, sérieux, puis il était capable de réduire les dépenses. Là, penses-tu qu'on va être plus proche des prédictions déficitaires qu'on a annoncées? Là, les prédictions déficitaires n'étaient pas ça au début. Puis je continue juste d'augmenter les déficits depuis le début de l'année. En mars, je me trompe pas, c'était de la moitié qu'on anticipait. Puis là, avec, on dit les mesures aux États-Unis, puis toutes ces choses-là, ça fait monter le déficit à 835 millions de dollars. Fait que, je sais pas, est-ce qu'on peut couper? On va en parler ce matin. Est-ce qu'on peut couper, hein? C'est certain, on va vouloir couper le salaire des politiciens. C'est la première chose que les gens, habituellement, les électeurs disent. Coupons le salaire des politiciens. Si on se compare, on se console parce que les salaires des politiciens au Nouveau-Brunswick sont quand même assez bas comparé à ce qu'on peut voir à travers le Canada. Fait que peut-être c'est pas la solution. Voir si les auditeurs ont des solutions pour nous autres. J'espère bien. Le 506-532-0133 pour partager vos commentaires et la discussion avec nous. Puis d'ailleurs, aujourd'hui, les députés de la Chambre des communes à Ottawa vont se prononcer sur le premier budget de Mark Carney. Alors ça aussi, ça sera intéressant à suivre. Restez bien branchés, c'est PPJJ Politique. Un beau début de semaine. Bienvenue à PPJJ en ce lundi 17 novembre. Eh oui, aujourd'hui, les députés de la Chambre des communes à Ottawa vont se prononcer sur le premier budget de Mark Carney. Mais Jason, tu parlais au niveau du budget provincial ici. Là, on nous annonce un gros déficit de 835 millions. Bon, alors tu parles de coupures potentielles que ça prendrait pour éliminer ces déficits. Est-ce que tu aimerais qu'on nous arrive avec des prévisions moins difficiles, qu'on ait moins de déficit? C'est un des plus gros déficits qu'on a vu au cours des 20 dernières années anticipés. Puis on est rendu au 6e mois du budget. Puis, tu sais, il faut quand même revenir à la réflexion. Puis c'est ce que je me disais en fin de semaine, c'est que c'est bizarre.
Parce que si on gérait le Nouveau-Brunswick comme une entreprise, puis que nous étions les actionnaires de cette entreprise-là, puis qu'on devait choisir la meilleure personne pour diriger notre entreprise, on change la game. Complètement. Ou ce que là, on regarde pour un politicien ou une politicienne qui va rentrer dans nos valeurs entrepreneuriales d'avoir une province qui est rentable. Puis la question qu'on se pose toujours, c'est faut-tu que notre province soit rentable? C'est-tu nécessaire qu'elle soit rentable? Ou on peut juste continuer à creuser dans les déficits, puis augmenter la dette du Nouveau-Brunswick? Les conséquences de ça sont quoi? C'est de payer l'intérêt sur cette dette-là, puis qu'on repasse aux prochaines générations ce qu'on est en train de faire tout de suite. Mais là, il y a l'inflation qui nous a donné un bon coup de poing. Boum! Direct dans le ventre. Il nous a penché comme il faut. T'sais, l'inflation, tout a augmenté de 14, minimum de 14 %. Puis c'est le même problème du gouvernement aussi, parce que lui aussi, tous ses biens et services ont augmenté de 14 % parce que ça lui coûte plus cher pour nous offrir ces services-là. Les salaires ont augmenté aussi. Fait que tu regardes la situation actuelle, ça fonctionne pas comme une entreprise. Parce qu'avec tout ça, nous autres, on élit des gens, mais on les élit par amour. On les élit par intelligence, mais aussi par amour, parce qu'on tombe en amour avec le charisme de cette personne-là. Parce que sinon, on aurait resté Blaine Higgs au pouvoir, puis lui, il nous aurait gardé notre déficit financier. Tu aurais regardé ça bien clean. Lui, il faisait des surplus, je trouve, phénoménaux. Ouais. Puis on a tout le temps dit, les libéraux dépensent l'argent qui a été économisé des conservateurs ou progressistes conservateurs au Nouveau-Brunswick. Fait, prove me wrong, puis appelez-nous si vous voulez en commenter ou pas, mais c'est le feeling qu'on a. Oui. 506-532-0133 si vous voulez parler de ce déficit anticipé de 835 millions au Nouveau-Brunswick. Première question qu'on vous envoie aujourd'hui, et il y en aura de nombreuses. Oui, alors, toi, tes pistes de solutions, Jason, est-ce que tu en as à proposer ou est-ce que tu couperais? Oui, mais non. Oui, mais non. Non, parce que je crains pour ma sécurité si je décidais de... Tu sais, on ferme ça, puis on ferme ça, puis on ferme ça, parce que c'est ça. Faut venir à l'évidence, puis on a un problème de sentiment comme société, puis fermer un centre comme un service Nouveau-Brunswick à Caraquette parce qu'il y en a un à Tracadie, c'est quelque chose te faire perdre tes élections. Ouais. Puis tu regardes là, au Nouveau-Brunswick, là, chez nous à Moncton, il y en a un, service Nouveau-Brunswick, il y en a un à Sackville, service Nouveau-Brunswick, il y en a un à Shediac, service Nouveau-Brunswick, il y en a un à Dieppe, un service Nouveau-Brunswick. Je me trompe pas, il y en a un aussi au comté de Kent. Miramichi a son service Nouveau-Brunswick. C'est que, OK, on est bien servi au Nouveau-Brunswick. Puis on calculait tout à l'heure, là, 835 millions de dollars divisé par 800 000. C'est comme personne à peu près, quasiment 1000 piastres et un peu plus par personne de déficit. Cette année, ça va coûter 1000 piastres de plus pour chaque citoyen au Nouveau-Brunswick pour nous faire vivre par le gouvernement. Bon, c'est dit comme ça, c'est vrai que ça pose problème. Puis les dépenses qui sont les plus élevées, OK, c'est la santé. La santé, effectivement. On va prendre un appel. Parle, jase, on vous écoute. Je me demandais pourquoi est-ce que le gouvernement considère pas mettre des tolls sur les autoroutes, parce que le trafic qu'il y a au Nouveau-Brunswick qui passe en travers du Nouveau-Brunswick pour aller dans d'autres provinces, il y en a beaucoup de voitures, de transports. Alors, au lieu que la province paye pour arranger toutes les routes, les autoroutes, pourquoi pas mettre des tolls? Alors, les utilisateurs peuvent payer, et l'argent-là pourrait aller pour la maintenance des autoroutes. Tu sais, puis moi, j'ai pas rien contre ça, comme, c'est quoi, 1,25 $ de plus ou 2,25 $ de plus pour voyager entre Moncton. Moi, je les mettrais à Petit-Kodiak. Toi, il était supposé... Non, Bernard Lord avait empêché que ça l'arrive, mais avant le mandat de Bernard Lord des conservateurs, il était supposé d'en avoir un à Petit-Kodiak. Je pense que ça marcherait là. Oui. Est-ce qu'il y aurait une exemption, par exemple, pour les transporteurs de marchandises, tout ça, qui, eux, voudraient certainement pas là, avoir des frais à payer pour ceux qui traversent plein de fois? Il y aurait certaines exemptions, mais le commun des mortels, un peu monsieur, madame, tout le monde, pourrait avoir un frais à payer pour différents endroits pour traverser les autoroutes. Ah, ben ça a l'air que ça a déjà été proposé, mais c'est une idée qui n'est pas allée de l'avant. Ouais. On revient vers vous au téléphone.
Non, c'est ça. Je crois qu'il faudrait trouver des solutions comme ça. Comment tu mettrais le prix, toi? Traverser. Mettons, on met un toll à Pédé-Kodiak. On met le prix à quoi? À 1,25 chaque char, puis 2-3 piastres, 2,75 les trucks? Mais je sais en Nouvelle-Écosse que le toll à Cobequid Pass, si tu as comme un transponder, là, c'est comme c'est comme une machine que ça enlève tu vas là et ça enlève de ton compte. Mais si tu as ça, tu payes la moitié. OK. Mais normalement, pour les autres utilisateurs qui n'ont pas ça, c'est comme 4 piastres. Mais si tu as ça, c'est comme 2 piastres. Mais je veux dire, il y a la manière pour sauver si tu as. Mais non, c'est comme même si tu passes à ça, quand même si c'est 4 piastres par utilisateur, pour avoir une bonne route, c'est bien parce que là, tu n'as pas besoin de faire, tu as moins de maintenance à faire sur ton char. Oui, ça, puis tu fais payer les usagers. C'est lui qui l'utilise qui paye. C'est un bon point. C'est ça. Mais merci, on a d'autres appels. C'est ça. Bonne journée. Merci. Merci beaucoup. 532-0133 pour ceux qui veulent participer à l'émission. Oui, puis un appel qu'on a perdu, mais rappelez, c'est le 506-532-0133 si vous voulez commenter à la discussion ou amener différents commentaires sur ces sujets. Là, on parle bien sûr d'une solution potentielle. Est-ce qu'on pourrait faire des frais de passage à différents endroits pour les autoroutes? Je sais pas combien d'argent qu'on serait capable d'aller chercher avec un toll highway. Je crois pas que c'est 830 quelques millions de dollars pour effacer ça pourrait être déficit. une partie de la solution, c'est bien sûr. Mais c'est la santé qui coûte cher. C'est ça, comme. Puis ils disent souvent, tu regardes le système aux États-Unis, ils disent, waouh, eux autres payent moins cher de taxes, mais ils payent bien plus cher d'assurance. L'assurance santé, là, que ça leur sorte par leurs oreilles. Puis comme quand ils cherchent un employeur, bonne ou pas la job ou fun ou pas la job, faut que tu considères s'il y a un bon plan d'assurance de santé pour toi puis ta famille quand tu te choisis un emploi. Fait que tu peux pas juste décider d'être moi je vais être ça. Mais non, tu peux pas juste être ça. Pourquoi? Ben, t'as 3 enfants puis faut que tu payes pour ton assurance santé. Fait que je vais choisir ça et ça parce que ça, il y a une assurance. Oui, ça fait beaucoup de ça. Ça fait beaucoup de ça, mais c'est le système est plus léger pour les personnes qui sont pas malades. C'est ceux qui sont pas malades, qui sont en bonne santé, s'en tirent bien. Ceux qui sont plus malades aux États-Unis, c'est pas facile. Ici, au Canada, au moins, on a le système de santé, mais on est en train de payer pour. Le toll serait une bonne idée pour augmenter les revenus, mais c'est peut-être pas la solution pour amener des centaines de millions. Oui, parle, Jazz, on vous écoute. Ouais, meilleure place à mettre ça, c'est Edmundston, St. Stephen et Amherst, la Sackville. On en a mis 3. 3. Ouais. Si tu mettrais ça à Pédé-Kodiak pour, tu veux faire le tour et passer quelque part d'autre. Mais là, jusqu'à le moindre de la province, puis qui utilisent nos highways. Ceux-là qui viennent du Nouveau-Brunswick, qui ont une plate du Nouveau-Brunswick, tu payes pas. C'est la même question en Nouvelle-Écosse. Quand tu passes à Napquist, whatever vous s'appelez, là, c'est une plate de Nouvelle-Écosse, tu payes pas. Ah, je savais pas. Je pensais que tout le monde payait. Non, si tu as une plate de Nouvelle-Écosse, tu payes pas. OK. C'est rien que 2 piastres, c'est pas beaucoup. Mais comme un char qui passe, ils mettent pas de fuel en tout. Ils utilisent notre highway puis ils mettent pas de fuel en tout. Ça, c'est les gros trucks ou les chars. Tu peux traverser la province sans mettre de fuel. C'est rien que quoi, c'est 600 km. C'est vrai. Donc, ils utilisent notre highway, ils fuel à Québec, puis ils fuel en Nouvelle-Écosse, ils payent pas de fuel, ben ils usent nos chemins. T'as dit St. Moi, ça, c'est Stephen, mon opinion. Amherst puis Edmundston. Puis, sais-tu quoi? Je suis d'accord avec vous autres. C'est 3 points d'entrée. Peut-être qu'Hamilton, tant qu'à faire, là, on pourrait l'ajouter dans ce coin-là. Il a pitché par là, on va laisser faire. C'est pas moi qui l'ai dit. J'en trouve des beaux. Ça serait un autre point aussi, passer à Hamilton, puis... T'as pas besoin de mettre ça à 10 piastres pour passer. Pédé-Kodiak, qu'est-ce qui passe là? Quelques chars qui viennent des États-Unis, puis d'Ataborit. Ouais, vous trouvez que Petit Kodiak, c'était pas le bon emplacement pour avoir un toll? Mais je me trompe pas, c'est là qu'il y avait... Ils pensaient le mettre au début. Où il y en avait pas. Plus le bout de Salisbury, c'était juste que le highway split pour Fredericton puis Saint-Jean. OK. Sur ceux qui sont venus de l'Autobois, Edmundston le pognant, puis ceux qui venaient de Saint-Jean le pognant. Ouais. Mais 4, c'est c'est bon bon. point d'entrée, puis si tu viens de Nouveau-Brunswick, tu payes pas. Puis en plus, ben, ça créerait de la job si on a besoin de job provincial.
Exactement. Yeah. So, bon, ben, good. Bon point de vue. J'apprécie. Oui. Pas de problème. Merci. beaucoup. Donc, ben oui, on a différentes solutions qui nous arrivent, mais c'est vrai que l'histoire d'un passage, puis pour les gens de l'extérieur, c'est pas fou. Puis ça peut vraiment apporter. Ça a l'air qu'en Nouvelle-Écosse, c'est ça. On regardera pour valider là, que vraiment les gens qui ont une plaque de la Nouvelle-Écosse là, ne payent pas. On va encore au téléphone. Parle, jase, c'est à vous. Bonjour. Bonjour. Sur le déficit, moi, je voulais parler sur le déficit du fédéral. Oui. Comme, faut que tu mettes une manière de calculer comme les numéros sont assez gros que le monde ne peut pas réaliser comment gros que c'est. Comme, pour exemple, le déficit de Carney à Register, là, il parle de 78 billions. So, arrondissons ça à 80, parce que c'est rien qu'un forecast, là, il va probablement buster ça. Ben, ça veut dire que pour runner le gouvernement du Canada pour 1 an, si tu mets 500 millions de paiements par année, il ajoute 160 années de paiement sur la dette du Canada à 500 millions pour runner le Canada pour 1 an. Puis si tu gardes la dette du Canada, on est à peu près comme 1,5 trillion. So, à 500 millions par année de paiement, ça ferait 3000 années de paiement. Puis pour faire un paiement, il faut que tu fasses un surplus. Parce que si tu fais un paiement de 100 millions, puis tu fais un déficit de 100 millions, ben tu break even, là. So, il faut que tu fasses au moins un surplus de 100 millions pour faire un paiement de 100 millions. So, là, ils sont rendus que faut que le Canada fasse des surplus pour 3000 ans. Années pour Ouais. sortir de la dette. Puis, ils n'ont pas fait de surplus, ça fait depuis 1977. Paul Martin, il y en a eu un que j'appelle un fake déficit, un fake surplus. Puis Stephen Harper, il y en a eu un et tout que j'appelle un fake surplus. Parce que la raison que j'appelle des fake surplus, c'est j'appelle ça, ils ont vendu le meuble. Paul Martin a fermé des bases militaires. Il a vendu la terre quasiment pour rien. Puis, comme il a été dans la crédit d'unemployment, il a volé la crédit d'unemployment, il a mis ça contre ça. Puis, moi, je travaillais à ce temps-là. Pour faire mes stamps, ça prenait quasiment comme 960 heures jusqu'à j'étais. Il y a des années, j'ai pas pu faire mes stamps à cause de Paul Martin. J'ai eu du rough time à cause de Paul Martin. Mais le futur, le monde du Canada dans le futur, ils sont déjà strappés avec comme une grosse pesanteur sur le dos. Puis là, la race doit être pour faire la technologie, puis faire ceci, puis faire ça. La chaîne Register après nous passer comme si on s'est arrêté. Il y avait 120 compagnies de cars électriques. Au Canada, on en a 0. Ouais, je crois qu'on a 2. Anyway, la dette, moi, je crois que ça a fait de tuer financièrement. Vous pensez que, on a quand même un économiste là à la tête du pays. Peut-être qu'on pourrait faire confiance que ça pourrait s'améliorer. Puis c'est vrai que ce matin, on parlait du déficit budgétaire au Nouveau-Brunswick là, de 835 millions, mais au fédéral, c'est 78 milliards. C'est le plus gros déficit. Là. C'est de l'argent, ça. Là. 78 milliards, puis ça, c'est rien pour une année. Ouais. Je suis en mauvaise business. J'en veux juste un de ces milliards-là, moi. Puis après ça, je pourrais me retirer. Hey, c'est de la grosse argent. Pour 1 million. 1 million. Hey, on a d'autres appels. Merci, hein? Bienvenue. Merci à vous. Bonne 532-0133. Bonne journée. Parle, jase, on vous écoute? Oui, pour les tôles là, que les deux messieurs parlaient, là. Oui. Je regardais ça, puis je le sais que mon garçon a été à Vancouver, puis il n'y a pas de tôle d'ici à Vancouver. So, d'abord, moi, je pense que mettre de tôle dans Nouveau-Brunswick, c'est pas juste à la population de Nouveau-Brunswick de payer des tôles sur les mêmes chemins qu'on peut se servir à travers le Canada pour gratuit. Moi, je suis totalement contre ça. Si vous voulez payer des
des tôles, puis ça. Prenez puis mettez des boîtes au bout de ceux qui sont intéressés, mettez de l'argent avant Contribution volontaire. Oui, volontaire, c'est ça. Moi, je suis pas volontaire à payer des tôles. Je paye cher assez pour mon gaz puis toutes mes dépenses. C'est de même que c'est. Il y a la tôle en Nouvelle-Écosse, je pense que c'est une des... La tôle en Nouvelle-Écosse, ben, t'as le choix d'un autre chemin. Ici, au Nouveau-Brunswick, on n'a pas de choix de deux chemins pour aller... on n'a pas de choix. Le point est bon, parce que c'est vrai là, que ça l'explique clairement sur l'affiche, là, que tu peux faire le loop puis sauver. Tu peux faire le loop, oui, Ouais. c'est ça. Au Nouveau-Brunswick, t'as pas deux chemins pour faire la même chose. Puis une autre chose, je pense qu'ils vont l'enlever à Nouvelle-Écosse. Ils ont parlé de l'enlever, là. OK. Il y en avait une à Saint-Jean sur le pont à un moment donné, puis ça, ils l'ont enlevé aussi. Ben puis... ça, c'est un pont. Ça, c'est Ouais. c'est 25 cents. C'était pas une fortune. C'est pas... Puis là, à Lille, c'est $20. Là, c'est moins cher. Fait que good for Oui, them, parce que ça oui, fait pitié oui. pas mal, là. Oui. Moi, je suis pas d'accord, en tout cas. Ouais, puis Non, je vous comprends. le point est bon, mais on essaie juste d'aller trouver de l'argent. Puis là, tu sais, on peut pas faire le gaz de schiste parce que moralement, socialement, ça n'a pas été accepté. Il y a la mine de tungstène là, qui a ici, mais je pense pas qu'ils vont faire des milliards. Je pense pas qu'ils vont faire 830 millions par année avec ça. Il faut vraiment taper out sur tout ce qu'on est capable de sortir comme revenu. Énergie Nouveau-Brunswick, là, je pense pas que ça l'aide non plus. Là. Non, c'est pas ça. Ben, moi, sans encore prendre de l'argent du monde qui est obligé de voyager. C'est Il y a vrai. du monde qui est obligé de voyager pour aller travailler. Il paye cher, c'est des gens. Sauf que celui-là, là, tantôt, là, qui a dit qu'il était sur son assurance chômage, ben, lui, il n'a pas besoin de voyager pour travailler. OK? Mais celui qui a besoin de voyager, ça coûte cher, c'est au gaz déjà. Oui, ben vous avez raison. Très pertinent comme Oui. commentaire. Ben, je vous remercie beaucoup. Merci. Hey, bonne journée. Parle, jazz. On vous écoute? Il y a quelqu'un au bout du fil? Oui, bonjour. Bonjour. C'est la même qui a appelé avant 8 heures, à 8 heures. Oui. Tu peux me transférer à la secrétaire? Non, vous êtes en onde avec nous Ouais, autres, vous êtes c'est en par onde. part Jean-Jacques, mais si vous voulez parler de déficit provincial ou fédéral, on est dedans. Non. Appelez au 506-532-0080. Répète-moi ça. Le 506-532-0080 à la réception. OK, ça, excusez-moi. Il n'y a C'est pas de grave. problème. C'est pas Bonne grave. journée. Allez l'acheter votre calendrier. Annette va être là. Ben oui, si elle n'est pas là. c'est Tout pour de le suite, faut calendrier. faire par téléphone. Mais venons-en du côté, vu qu'on a mentionné le budget fédéral, là, c'est aujourd'hui que là, les députés vont voter. Et pourquoi que c'est un peu un vote de confiance? Ben, c'est parce que c'est un gouvernement minoritaire. Alors, on vote pour le budget, ben, en même temps, ça tombe à voir, est-ce qu'on a confiance en le gouvernement Carney? Il est minoritaire avec 170 sièges et il en faut 172. Ah, c'était proche, hein? Ouais. De la majorité, franchement, là. Et alors, les élections pourraient être déclenchées s'il n'y a pas le soutien d'au moins 2 députés de l'opposition pendant le vote du budget, mais ça risque pas d'arriver vraiment, pour plusieurs raisons. On pourrait expliquer ça, mais... Par exemple, si le gouvernement a annoncé de l'argent dans ta circonscription puis t'es conservateur, ça va être dur de voter contre. T'sais. Ben, juste s'il y a certaines abstentions, s'il y a des gens qui se présentent pas, avec un certain nombre qui se présentent pas, ça passe automatiquement. Il y aurait Donc, ça. c'est un peu ça. Mais on regarde, là, présentement, à la Chambre des communes, le Parti libéral a 170 députés, conservateurs 143. Le Bloc québécois en a 22. Et j'avais des gens la semaine passée qui nous disaient qu'on n'est pas content qu'un bloc comme provincial soit là à représenter au fédéral un parti. On avait tenté d'expliquer un petit peu aussi les raisons qui provoquent ça. Le nouveau Parti démocratique, le NPD, en a 7 et le Parti vert en a 1. Alors, voilà pour ce qui est des sièges présentement. Et les néo-démocrates n'ont toujours pas dit s'ils veulent voter en faveur ou pas du budget. Donc, on va savoir ça cet après-midi. Les conservateurs, les bloquistes ont dit qu'ils avaient l'intention de s'opposer au budget Carney. La chef et la seule députée du Parti vert, Elisabeth May, elle, a demandé que des changements soient apportés, mais Carney a été très clair là-dessus qu'il n'y aurait pas de changement là, apporté. Alors, on verra bien. Peut-être qu'Elisabeth May va donc s'opposer au budget. Pas de réelles mesures qu'elle dit, elle, pour lutter contre les changements climatiques, entre autres dans le budget. Mais plutôt la semaine passée, le premier ministre avait indiqué quand même qu'il n'allait pas modifier rien et il a fait valoir qu'il avait rencontré les chefs de chaque parti d'opposition avant le dépôt du budget, puis leurs propositions avaient été prises en compte. Mais aucun parti qui a intérêt à aller en élection présentement. Alors, c'est certain que ça va passer, parce que si on allait en élection, on regarde le NPD, ils n'ont pas de chef, pas de plateforme.
et certainement pas d'argent non plus. Hein. Il y a de grandes chances. Pour que le budget soit adopté à la majorité puis éviter des élections, probable que des députés de l'opposition choisissent de s'absenter. Comme je te disais, et puis là, ça fait que ça va tout simplement passer. On a vu ça dans d'autres votes de confiance. Le nombre de votes de personnes présentes qui compte et pas l'ensemble des députés. Alors, s'il y en a qui viennent pas, ben c'est ça. Ça change la donne. Ouais. Alors, dans le cas du vote d'aujourd'hui, 4 absences ou des abstentions de l'opposition, ça suffirait pour que le budget passe. Et on a déjà survécu du côté de Mark Carney à 2 votes de confiance dans les jours qui ont suivi le dépôt du budget. Alors, bon, Mark Carney a l'air d'être là en confiance. Le premier qui avait été le vote de confiance, c'est une motion des conservateurs qui faisait valoir que les mesures incluses dans le budget ne rendraient pas la vie des Canadiens plus abordable. Bon, et les libellés sous-amendement faisaient écho aux demandes de Pierre Poilievre pour que la tarification industrielle du carbone soit abolie. Alors, voilà pour celui-là. Puis une proportion de 139 conservateurs sur 143 qui avaient appuyé la motion. 4 députés du caucus du Parti conservateur s'étaient abstenus. Le deuxième vote de confiance, c'était le Bloc québécois, une motion du Bloc québécois qui qualifiait le budget de nuisible pour le Québec. Dans le libellé du texte qui avait été soumis, les bloquistes disaient qu'il n'y avait pas de hausse de la pension de vieillesse pour les aînés, tout ça. Bon, seulement 22 députés bloquistes, les 7 néo-démocrates et la députée verte Elisabeth May avaient appuyé le sous-amendement. Et même si le Parlement avait fait relâche la semaine passée en coulisses, là, les troupes de Mark Carney étaient au travail pour s'assurer qu'on allait avoir la majorité du vote du budget. On courtise les conservateurs aussi beaucoup du côté des libéraux. Donc, on veut vraiment avoir les conservateurs qui disent oui, on va de l'avant avec le budget. Une opération de séduction qui a marché quand même, on peut dire, ça fonctionne. Le néo-écossais Chris d'Entremont, qui a quitté le caucus conservateur pour se rallier aux libéraux, c'est lui qui a fait passer les sièges de 169 à 170. Ah oui, OK. Monsieur d'Entremont. Donc, lui, ça a marché. L'élu conservateur Matt Généreux, qui a annoncé, lui, qu'il démissionnera de son rôle de député d'ici quelques mois, mais on ne sait pas s'il va joindre une autre formation, lui, politique. Et il y a des sources libérales qui ont dit que M. Généreux était du nombre d'élus qui ont rencontré Carney dans les derniers jours dans le cadre de son offensive, justement, pour recruter ceux qui sont pas sûrs ou ceux qui s'en vont ou qui sont des transfuges. Donc, je vous rappelle, le budget avait été présenté le 4 novembre par le ministre des Finances, François-Philippe Champagne. Le déficit, c'est 78,3 milliards qu'on parle anticipé. Vous l'aviez mentionné tout à l'heure, Jason. Comment t'as dit? 78,3 milliards de déficit anticipé. On met des investissements massifs dans un contexte d'insécurité économique avec les États-Unis. C'est 280 milliards qui seront investis en logement, en défense, en infrastructure et dans les mesures pour stimuler la compétitivité des entreprises canadiennes. Et on veut aussi dynamiser la croissance. Alors ça, si on veut faire des investissements comme ça va prendre des sacrifices. On veut faire des économies de 60 milliards sur 5 ans en éliminant les fameux 40 000 emplois dans la fonction publique. Ça, malheureusement, c'est ça qui nous touche beaucoup ici au Nouveau-Brunswick. Il y a tellement de fonctionnaires publics à comparer à ailleurs. Donc, on pense qu'il y a beaucoup de postes qui allaient toucher, mais on tente d'être rassurant. Hein? Il essaie de dire qu'on va couper à Ottawa plutôt que couper dans les régions parce qu'on dit qu'il y a trop, comme Roger Ouellette l'avait dit la semaine dernière, concentration des employés à Ottawa beaucoup plus qu'ailleurs dans d'autres pays où on a un petit peu envoyé en région pour créer de l'emploi puis assurer une stabilité dans ces régions-là. Oui, puis on nous dit aussi pour nos fonctionnaires publics, il y en a beaucoup, on va essayer de couper des postes de gens qui partent à la retraite, puis pour pas couper le poste de quelqu'un. Puis essayer de couper les postes qui sont pas comblés présentement pour tenter d'avoir le moins d'emplois qui sont perdus. Le Parti conservateur du Canada voudrait que le gouvernement maintienne le déficit à près de 40 milliards. Le Bloc québécois réclame davantage de mesures sociales. Puis le NPD, lui, critique la réduction de l'effectif de la fonction publique. Alors, le budget a essuyé beaucoup de critiques, des groupes environnementalistes aussi, les partis d'opposition, parce qu'il n'y a pas beaucoup de mesures en lien avec les changements climatiques. Ça, on l'entend à répétition. Je ne sais pas, les changements climatiques, me semble que c'est prioritaire. Je faisais des faces parce que j'essayais de calculer en même temps le déficit en milliards, mais pour revenir à combien ça coûte pour chaque Canadien. Tout oui, OK, le 78,3 milliards. Fait qu'on était à 1093 au Nouveau-Brunswick pour le 8... Par citoyen, oui. Pour le 800... 35 millions. Puis là, on est à 1879. Oh, c'est semblable. Hein? Un petit 800 piastres, là.
de Ouais, par différence. personne, mais c'est pas énorme là, dans la différence. Donc, si on regarde. Fait que le déficit provincial pour chaque citoyen, c'est de 1093 provincial, puis fédéral, c'est 1879 piastres. Fait que c'est comme si on coûtait 3000 piastres de trop, c'est ça? Hey, 3000? Par citoyen? C'est ben trop. Ben là, c'est ça. T'arrives-tu à 3000 pour moi? J'arrive à 3000. Par citoyen, la dette. Par La dette citoyen. est énorme, là, celle qui est Le envisagée. déficit, là, c'est pas la dette, là, c'est le déficit. Hey, mais restez avec nous. On va prendre une 3000. courte pause. C'est un basic à gaz, ça. Un basic à gaz, un beau à part de ça. Au retour, Usagé, mais beau. on continue de parler de budget au retour et puis je réponds à vos questions aussi qu'on reçoit par courriel. Je vous rappelle que vous pouvez nous écrire à ppjj@cjse.ca et appelez-nous pour partager la discussion au 506-532-0133. Vous écoutez Parle, jase politique en ce lundi 17 novembre. On se dirige du côté des courriels. Un courriel que j'ai reçu concernant justement le budget, Jason. Un auditeur qui nous dit il y a certainement des départements et des projections qui n'ont pas de sens, que ce serait bon d'avoir des listes de tous les projets, tous ceux qui reçoivent du financement. Beaucoup d'organisations qui reçoivent du financement devraient être éliminées, selon l'auditeur en question. Il nous dit le gouvernement est au courant, mais qu'il n'aurait pas le courage de prendre la décision de fermer ces endroits-là. Il y aurait trop de ministères. Commençons par en éliminer une coupe. Qu'en pensez-vous? Trop de ministères. Est-ce que tu penses, Jason, que ça pèse beaucoup sur le déficit qu'on entrevoit? Oui. Ben, oui. Ça serait... Est-ce qu'on parle provincial ou fédéral? Là, tout de suite, je pense que je l'ai entendu ou je l'ai écouté d'un point de vue fédéral. Oui, c'est ce que je conçois, moi aussi. Beaucoup plus fédéral. C'est couper des services. Si on est prêt à couper des services, là, d'un coup, tu as des pêcheurs qui veulent plus de sécurité en mer. Il faut investir dans pêche et océan. Peut-être qu'on investit dans les mauvaises choses. Mais là, on dit quoi? On va investir dans la recherche scientifique. On peut couper tout, là. Regardez aux États-Unis là, ce qu'ils sont en train de faire, là, réduire la fonction publique de beaucoup, là, remplacer les gens par des ordinateurs. Là. Ça se fait, là. On peut couper tout. C'est ça qu'on veut. C'est là qu'on est rendu. Je sais Au pas, bord mais... du gouffre, comme le dirait notre économiste Richard Saillant. C'est des solutions pas évidentes là, à placer. J'aimerais pas être politicien par rapport à ça et prendre des décisions, mais on va tenter de trouver des pistes de solutions. Il nous disait pas, là, avec la légalisation du cannabis, Jason, ça c'était pas supposé amener pas mal d'argent au Canada. Est-ce que ça fonctionne? C'est une industrie de 75 milliards de dollars, quand le même, cannabis. quand Mais c'est même. pas des 75 milliards de dollars de profit Non, au c'est ça, gouvernement. c'est ça. Là. C'est quand même... Puis là, quand on avait parlé de légalisation, on parlait de ces revenus-là qui allaient être réinjectés en santé, puis qu'on allait voir une différence. Mais c'est comme si ces argents ou ces profits-là, je sais pas s'ils sont si grands que ça. J'essaie de voir au Nouveau-Brunswick combien de profits faisait Cannabis NB. Là, je les ai pas rapidement trouvés comme ça. Là. Mais ça doit pas être significatif parce qu'on n'en parle pas. Il me semble qu'on vanterait le fait que... Il devrait nous vanter ça un petit peu plus, si Moi, du moins c'est capable d'aller régler certains problèmes de dette qu'on a ailleurs. Peut-être. En tout cas, il est supposé d'avoir pas mal d'argent qui rentre avec ça. Je pense, il nous disait que ça marchait bien, en tout cas, au départ. Mais il faudrait chercher pour les chiffres exacts ce que ça a pu apporter, cette nouvelle légalisation, qui est depuis 2018, ça, déjà. Hein? Oui, ça fait un bout. Puis, ça fait un bout. Mais il semble que là, le marché se serait stabilisé, à mon avis. Ça prend 3-4 rounds de clock là, pour voir où est-ce que tu perds le plus d'argent, puis comment que ça t'a coûté cher, puis est-ce que tu es capable de, je sais pas moi, séparer certains services ou améliorer certaines façons de distribution, puis ces choses-là. En tout cas, on verra. Je pensais peut-être que ça allait sauver. Quand il a annoncé la légalisation de la marijuana, j'étais comme, bravo, une solution magique. On prend avantage du marché noir, finalement. Comment on va... Ça a créé des emplois, hein? Mais c'était pas miraculeux. Je pense que somme toute, ça a apporté du bon, là, je dirais. Puis on va voir quand on aura les chiffres au complet, mais je pense que quand même, c'est substantiel. Il y a de l'argent qui rentre. Peut-être voir l'impact sur le système de santé versus... Sûrement qu'il y a plus de monde. Ça, il y a des problèmes. Je pense que oui. Puis il y a eu beaucoup de gens. J'avais eu des problèmes d'estomac, moi, puis on m'avait dit du côté des médecins plusieurs fois qu'il y a beaucoup de gens qui se sont retrouvés avec des problèmes d'estomac puis que c'était lié directement au THC.
OK. Donc, ça, c'est la substance active là, dans le cannabis, THC. Puis, je connais pas le nom exact parce que c'est tétrahydrate patente. OK. J'ai aucune idée de THC. Mais je sais que c'est ça l'élément actif. Puis, oui, ça cause sensiblement des problèmes d'estomac à plusieurs. Pas tout le monde, mais il y a des gens qui sont plus sensibles. Alors, les hôpitaux ont vu des gens avec des problèmes liés à ça. Donc, ça pourrait avoir un petit peu nuit à la santé. Puis, c'est sûr que santé mentale aussi, il y a des risques. Donc, il faut faire très attention. Des gens qui ont des antécédents ou des symptômes schizophrénogéniques, qui pourraient amener vers la schizophrénie. Des fois, ça, c'est un catalyseur. Puis ça fait embarquer les symptômes, puis ça peut nuire là, grandement à la santé mentale de certains. Donc, c'est à faire attention. Fait que là, ça, il n'y a pas eu trop de revenus là-dessus qui sont vantés. C'est vanté. Moi, c'est le vanté. C'est courir avec le drapeau. Puis l'autre chose, c'est que c'est peut-être le temps de tout réviser nos contrats. Tu sais, avec un déficit si élevé, tu as une excuse d'aller voir les géantes compagnies forestières, que ce soit Irving, que ce soit ceux qui font des gros profits. On le sait qu'il y a du monde qui font de l'argent dans la province. On se le cache pas. Là. Oui, il y a des pauvres, mais il y a des riches aussi. Puis pourquoi qu'on le dit pas fort? Ben, c'est parce qu'on dirait que les riches veulent pas qu'on savent qu'ils sont super riches. Mais comme Irving, là, ça a de l'argent. Là. Puis le Irving, là, ça gère les terres de la couronne. Moi, j'ai toujours imaginé un modèle où ce que les communautés géraient leur propre couronne, terre de la couronne. Qu'on délimitait les terres autour des communautés, puis que la décision revenait à la communauté, que là, Irving, ou que ce soit des grosses compagnies comme la papetière là, dans le nord-ouest, là, devait négocier ses allocations sur ces terres de la couronne avec des gens de la communauté. Les acériculteurs seraient contents de pouvoir gérer les terres de la couronne. Ils ont de la misère à retrouver des terres de la couronne pour construire de l'expansion pour leurs érablières. Hein. Puis je suis certain qu'on développerait de la nouvelle industrie comme les champignons, comme les terres fertiles, du peat moss, parce que là, on aurait accès aux terres de la couronne que Seb pourrait lui-même être comme « Wow, hey, moi, sans orgue des terres de la couronne, j'ai décidé de faire des arbres de Noël. » Par exemple. Ça. Ouais, oui. Seb, le gars qui vend des arbres de Noël, tu sais, les gros tout pleins, là, c'est lui qui les a, les meilleurs. Tu sais, fait il y a peut-être là, parce que, encore, je le dis, c'est le 1% qui appartient la ressource, la richesse. Là. Nous autres, le 99%, on n'a que des miettes de pain. Tu sais, j'ai vu des déclarations de Billie Eilish là, contre Elon Musk. Là. Ben oui, elle dit qu'avec ses grands milliards, il pourrait... régler la famine. Ben oui, puis même empêcher des espèces animales de disparaître, faire toutes sortes de modifications. Mais il y a tellement de gens qui vont rétorquer à Billie Eilish. Toi aussi, t'en as de l'argent, t'en as pas donné tant que ça. Des millions. Pas l'argent, mais c'est pas l'argent. Je sais. C'est ça l'affaire. Lui, il pourrait être le premier trillionnaire de la planète. Premier à avoir un trillion. Ouais. Ça n'a pas de sens, là. On n'est plus dans les milliards. C'est la question à se donner. Est-ce qu'on peut être trop riche? Jusqu'à quand ça arrête? On va voir si c'est ce dont on veut parler au téléphone. On a un appel. C'est 506-532-0133 pour parler avec nous. Parle Jean-Jazz, on vous écoute. Oui, bonjour. Au sujet d'un beau budget aujourd'hui qui va se passer. Oui. C'est intéressant comment que les gens, la plupart ne comprennent pas que ça veut dire des milliards. C'est beaucoup. OK, milliards. Comment ça en prend de millions pour faire un milliard, Jason? 1000. Comment? 1000. Exactement. Bon, je pense que c'est important que le peuple canadien, puis on peut parler du Nouveau-Brunswick, parce que nous autres, on fait de la même façon, on a été gâtés. On est difficile pour quelle raison? On dépense au-delà de nos moyens. Puis chaque personne, chez vous, vous autres, Sébastien, puis Jason, doit être de balancer, équilibrer selon votre salaire. OK? Ce qui n'est pas facile, hein? On est non, dans c'est l'air... pas facile. Mais si on ne fait pas ça, là, la majorité des gens, ils sont sur les rues, là. Bon. Et puis, on parle souvent des riches. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, riche? Le riche veut dire que quelqu'un prend soin de ses affaires. Jason, si tu as seulement un paiement d'hypothèque, puis tu rencontres toutes tes factures de mois en mois, t'es riche. OK? Bon, qu'est-ce que je veux revenir? Le pays veut dépenser 78 milliards au-delà de nos moyens. OK? Qui veut dire quoi? Les conservateurs, puis je sais pas, d'un bord de l'autre, écoutez ce qu'il dit. Il dit, on t'a sortir un budget de 4 de crédit. Qui veut dire quoi, ça? Ça veut dire qu'on n'a pas de l'argent fédéral. On va aller emprunter, puis ça qu'ils vont faire, ils vont emprunter de l'argent, c'est ça qu'ils vont faire, là. OK?
Mais parce que notre position de crédit, le Canada mondial, est encore meilleure que de la majorité. Mais ça ne veut pas dire qu'on fait les fous avec, là. Parce que si vous écoutez le budget, si vous regardez exactement qu'est-ce qui se passe, c'est un investissement qu'il va faire qui est peut-être nous ramener des ristournes de 7 à 5, 10, 15, 20 ans. Puis il n'y a rien de garanti. Là, exactement. Ça ne fait pas de bon sens. Puis vous donner un exemple. J'ai parlé avec un voisin, dernièrement, un monsieur d'à peu près une cinquantaine, il a son emploi, il travaille. Il dit, Dan, moi, je suis assez écœuré avec les dettes, puis ci, puis ça. Là. Moi, j'en ai 3 cartes de crédit. J'ai de la misère à payer mes cartes de crédit d'intérêt, il dit. Mais j'en ai une, que je vais l'effacer d'ici à 2 mois. Là. Je t'adapte, là, puis il va me réserver un voyage, une croisière de 10 000 $. Parce qu'il a payé sa carte de crédit de 2 000. Exactement. J'ai dit, ça s'appelle son petit nom, c'est Paul. Paul, fais pas tes affaires de même, là, dis-moi, je suis assez découragé avec ça. Tout le monde sont tout croche. So, l'exemple qui se passe municipal, toutes nos municipalités sont en dette, vous le savez. Non, pas les municipalités, eux autres, ils ont des budgets, il faut qu'ils équilibrent des budgets, eux autres. Oui, ou ils font une demande spéciale à la province pour avoir un emprunt. Bon, mais au niveau des municipalités, ils sont tous endettés, puis ils ont passé de l'argent. OK? Il manque d'argent, effectivement. Il manque d'argent. Provincialement, regarde, on est rendu à 900 millions. On vous garantit, avant que l'année fiscale est finie pour les libéraux de la province, on est au-delà d'1 milliard. Du jamais vu dans 20 ans. Hey, penses-tu qu'on sera au milliard? On sort de milliards. On est rendu à quoi? 835 millions, là? Ouais. Rappelle-toi, ça s'appelle site. Moi, je te dis, on dépasse le milliard. OK? Ça veut dire quoi? C'est comme, mets-toi chez vous, là, comme papa, maman, ton épouse, ta copine. On a-tu vraiment été responsable pour notre famille? Faut pas qu'on regarde dans le grand, là. Carney, elle a tout le Canada. Il est responsable pour le Canada? Qu'est-ce qu'il fait? Il n'est pas responsable. La dette de 40 milliards qu'on parlait comme ça, supposé avoir, c'est assez, ça. C'est beau, là, OK? 40 milliards, là. Non, on s'en va à 78. Puis après un autre 5 ans, on va être encore 56 milliards dans le trou. Si les projections arrivent, là. Regarde, j'ai dit, le terme qu'on servait, il faut serrer la ceinture. Que tu fasses 100 000 $ par année ou que tu fasses 25 000 $ par année, mais ce gars qui fait 100 000 puis il en dépense 105, il n'y arrivera pas. Mais vous risquez de voir le budget passer, hein, malheureusement. Oui, mais c'est que ça, je dis, il t'a pas net. Le pays, c'est des cartes de crédit. C'est vrai. Et puis, je crois que le part du monde, c'est pas de ma cour, là, ça me dérange pas, ça. Regarde, ça nous affecte tout, ça. La GST va falloir qu'elle monte plus tard. Vous allez voir, le monsieur l'a parlé un petit peu. La dette, il faut qu'elle soit payée. Soyons raisonnables. C'est le temps de serrer les ceintures, puis les frou-frou, puis des si. Puis ça commence par famille, par la plus grosse famille, les frères et sœurs, les mononcles et ma tante, après ça par les municipalités, puis la province. Pensez-vous que le fédéral, la province, puis les municipalités nous montrent des bons exemples? On dépense au-delà de nos moyens. Ah, mais là, on ferme le parc Fundy, c'est ça, puis le parc Cochibouguac, on vend ça. Exactement. Jason, toi, tu es un père de famille, puis ramène ça tout le temps chez nous. Si j'ai 2 voitures, il y a des familles qui éliminent une voiture dans le moment. Il y en a qui serrent la ceinture, puis ils font des sacrifices déjà. Il y a des enfants qui ne jouent pas au hockey cette année parce que les parents n'ont pas 700-800 $ à faire ça. S'il y a des enfants qui ne jouent pas au hockey cette année, il faut qu'ils m'appellent à la radio à cause de ça. J'ai besoin. Il y a des programmes d'organismes qui aident. Je le dis juste, parce que siège sur Pro-Jeunesse, Dieppe Memram Cook, puis il y en a une nouvelle aussi association à Kent qui a été créée pour aider les familles qui ne peuvent pas. Exactement. Si vous en connaissez, là, j'ai moins un appel. Je vais essayer de vous aider. C'est pas ramener le passé. Ça n'a rien à faire avec ça. C'est que quand tu ne l'avais pas, tu n'allais pas l'acheter. Non, ça c'est clair. Qu'est-ce qui se passe en société? On est rendu qu'on a toute la main ouverte. On va prendre tout ce que je peux. Ah, on a goûté au luxe, puis on veut le garder. C'est la génération carte de crédit. Oui. Puis exactement, ça fait 25 ans que ça roule, là. Ouais. Puis ils font de l'argent. Pas 5 ans, 25 ans, Jason. Ouais. C'est important que les gens reconnaissent. C'est triste. Moi, je dis, regarde, que ce soit le budget de 40 milliards ou 70 milliards, c'est pas de bon sens.
c'est pas équilibré. C'est pas montrer un exemple aux citoyens canadiens. C'est pas montrer un exemple à le monde local. La province, c'est la même chose. On n'a rien vu dans notre province, regarde. NB Power sont tout croche par 5 milliards. Ils savent pas où aller où ils s'en allent. On a des gros tarifs qui se passent des Américains. Ça à résoudre, ça. Il faut falloir qu'on soit réaliste, les gars. On n'est plus capable de continuer. Là, arrête. Tu me rends triste. Faut prendre une pause. OK. Je vais après. Bonne journée. Merci. OK, salut. Okay. Hey, merci beaucoup pour votre appel. C'est Parle, jase. Je suis en compagnie de Jason Ouellet. On a abordé différents points, surtout le budget, qui sera certainement là, validé cet après-midi en Chambre des communes à Ottawa. Jason, tu nous parlais d'un Acadien qui siège. Qui siège. C'est le parlementaire acadien. Puis c'est pas juste un Acadien, c'est qu'on a... Moi, je peux te le dire... Non, je veux pas te dire. C'est le mot, j'ai dit tantôt, M, là, tu sais, acadienne. Mafia, OK, excusez-moi. C'est ma mafia acadienne à Ottawa, OK? Je voulais pas les appeler, parce que c'est pas des personnes illégales, je le trouve juste comme important de savoir qu'on a un groupe d'Acadiens qui est formé, entre autres, de sénateurs, de Rosemée Poirier aussi, là, tout récemment, Victor Boudreau a été nommé président. Même chose par Frank d'Entremont. Ça veut dire qu'on a comme un hold à Ottawa. Autant que j'ai entendu chialer du Bloc, là, des gens disaient que le Bloc avait pas sa place au fédéral, détrompez-vous, on a un parlementaire acadien à Ottawa, qui veut dire qu'on réunit sénateurs et également des élus, comme Dominique Leblanc puis ces choses-là. Ces gens-là, puis ils se retrouvent autour de décisions qui créent une influence sur les valeurs puis les programmes de l'Acadie. Donc, on serait quand même bien représenté, en somme toute. Mieux que d'autres. Mieux que d'autres au pays. On va prendre un appel. Parle, jase. On vous écoute. Bonjour. Ça Bonjour. va bien? Oui. Je vous écoute parler du budget, puis du déficit, puis, tu sais, nos politiciens, alors, ils essayent à plaire tout le monde. Oui. Je dis pas que tu n'as pas d'abus dans le système, là. Ça, je dis pas ça. Mais on est un peuple qui est demandant. Tu sais, on se lève le matin et on dit qu'est-ce que le gouvernement peut faire pour nous autres. On dit pas qu'est-ce qu'on peut faire pour lui. C'est vrai. Les paroles de John F. Kennedy, hein? Ben oui. Non, mais c'est ça que c'est. On est très demandant de nos politiciens, de notre système politique. On a oublié à la base que c'est nous autres qui est là. Les autres sont juste là pour administrer et essayer à plaire à tout le monde. T'sais, si on n'a pas de... Hey, on va avoir des bonnes routes, on va avoir des bonnes écoles, on va avoir des bonnes hôpitaux si on espère. Hey, on est les premiers à blâmer, là. Ça fait... Pour nous plaire, il n'y a pas de choix, là. Tu sais, faut qu'ils... Pour nous plaire, faut qu'ils font quelque chose, puis c'est quelque chose-là, ça coûte de l'argent. C'est ça qui expliquerait le si gros déficit, selon vous? C'est pour plaire à la population canadienne? À un moment donné, oui. Parce qu'on est tellement demandant. Puis, présentement, c'est un politicien, ça, c'est des couteaux à deux tranchants. S'ils le font, ils sont blâmés. S'ils le font pas, ils sont blâmés pareil. Tu sais, qu'ils veulent essayer à... Présentement, là, je sais que le déficit, il est gros, là. Mais ils veulent essayer à sortir des États-Unis, de diversifier notre économie. Ce qu'on aurait dû faire, 50 ans passés, il arrive là, il faut le faire aujourd'hui. Hey, c'est vrai hein, qu'on a tellement... On s'est pas pris à l'avance pour développer notre marché. Non. On a toujours pensé... On a pris pour acquis que les États-Unis, ça allait toujours fonctionner. Ça y allait toujours être là. On a eu une claque d'en face. Il arrivait un Trump, là, une journée, qui allait tout débalancer ça. Puis, tout n'était combien. À cette heure, pour redresser ça, je le sais que ça coûte cher. Puis ça va pas se faire du jour au lendemain. Il y a aller chercher des marchés internationaux. Mais faut le faire, là. Faut sortir. Ça vient nous prouver une chose. On peut pas se fier seulement sur une chose pour vivre. Il faut y aller chercher à la grandeur du monde, essayer à envoyer notre produit là. Ça fait que, puis là, présentement, c'est ça qu'ils font, là. Ça fait que s'ils faisaient rien, si notre premier ministre faisait rien
pour essayer à contrebalancer ça. Le monde le blâmerait. Il dit, t'as rien fait. Ouais. Mais là, il essaye, puis le blâme pareil. Ouais, mais il blâme parce qu'on a 78 milliards de dollars de déficit, là. Tu sais, c'est ça qui est... OK. Mais s'il faisait rien, il dit, on va limiter le budget si on faisait rien. Puis il y a du monde qui perdrait les emplois parce qu'il n'y a pas eu d'autres marchés développés ou d'autres projets de fait, comme la mine ici. Si c'est une bonne chose, pourquoi pas le faire? Puis on a besoin du fédéral pour l'aider à le développer. Tu sais, si on a un produit, on a un minerai qui est rare, ben pourquoi pas y aller le chercher puis le vendre sur le marché international? Mais pour faire ça, il faut de l'aide en quelque part. C'est quand le monde n'aura pas compris ça. Si tu regardes juste le déficit, je le sais que c'est gros. Mais si on regarde plus loin, tu sais, s'ils développent ça, puis dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, que ça fait du bien au Canada, pourquoi pas le développer? Mais il va être défait, ce gouvernement ici. Je prédis pas l'avenir. Là. Peut-être les libéraux vont encore être au pouvoir dans 10-15 ans, là, mais je doute là, que le gouvernement ne va pas changer. Là. Non, ben c'est OK. Non, je parle pas du gouvernement. Mais un coup, ça va être installé. Comment que le gouvernement va changer? Ça va continuer à fonctionner pareil. Il y a de l'argent qui rentrerait éventuellement. C'est pareil comme l'apportage dans l'Ouest, ça. Hein? Comment ça a changé le gouvernement? C'est toujours là. Je vous remercie beaucoup de nous donner le revers de la médaille. Là, avec vos commentaires, on comprend bien que il y a vraiment une raison à ce gros déficit, puis c'est une raison qui est compréhensible là, d'après vos propos. Moi, c'est de même que je vois ça. Là. Je vais vous souhaiter une bonne journée. Oui, merci beaucoup. Merci. Passez une belle journée, vous aussi. Parle, jase, on vous écoute. Oui, c'est moi qui appelle de nouveau, là. Oui, bonjour. Je regardais, puis les feux de forêt qu'on a eu au Nouveau-Brunswick, c'est passé 40 millions, ça a coûté cette année. So, des petits feux dans les backyards, là, qu'on appelle, là, ils devraient arrêter ça complètement. Parce que la plupart de ça, c'est ça qui a mis le feu dans les forêts. Des petits feux en arrière des maisons, puis ça, là, ça devrait être éliminé. C'est pas nécessaire. Prends tout. 40 millions, c'est beaucoup d'argent, là. C'est juste une année. Plus une autre chose pour les chemins, là. Je regardais, à l'Ontario, tu as le droit d'avoir des clous sur tes tailleurs au nord de la province. Mais à Toronto ou dans le sud de la province, tu n'as pas le droit. Tu as une grosse amende si tu te fais prendre avec des clous. Oui, parce que ça magane les routes. Ils devraient faire la même chose au Nouveau-Brunswick. Parce que si tu regardes juste le petit cercle ici à Chidiac, là, ben, tu vois, ça ressemble du chip seal, mais ça, c'est les clous qui mangent ça mange tout le pavé, ça fait des trous dans les chemins. Ça devrait être éliminé. Ça fait des canals, puis ça brise tous les chemins. Ça, c'est une autre chose. S'il faut que tu aies des clous sur tes tailleurs, tu devrais rester chez vous. Ça fait 60 ans que je conduis, puis j'ai pas de clous sur mes tailleurs, puis j'ai jamais pris le canal en cause que j'en avais pas. Oui. Bon. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour votre appel. Juste vite de même. Là. Oui. Come on. Pour les backyard fires, là, moi, je pense qu'il doit y avoir une différente réglementation. C'est ça qui commence les feux. Des buckets 40 ou 50% qui met le feu dans les forêts. C'est le fun. Backyard fire. Moi, j'étais malheureux cet été parce que je pouvais pas faire un feu, comme le soir, pour regarder les étoiles. Too bad for you, bud. Ouais, ben, je me dis que j'ai bien fait ça, moi. Aussitôt que c'est revenu vert, j'avais de l'eau. Avec des précautions, J'ai tout raclé autour, faire sûr qu'il n'y avait pas de petites branches qui poignaient le feu. Plus tu nuis à les voisins qui veulent avoir leurs fenêtres ouvertes. J'ai pas de voisins. Là, j'avais pas de voisins. Non, pas là. Aussitôt qu'il commence un feu, je suis obligé de fermer mes fenêtres, puis commencer l'air conditionné dans ma maison pour arrêter la boucane dans ma maison. Ça, je suis d'accord. Je pense que ça devrait être éliminé. Éliminé tout le temps, C'est sûr que là, il y a eu une interdiction parce que cet été, c'était exceptionnel, là, mais selon vous, ça devrait être en tout temps. Tout temps. C'est ça, on a le temps. Tu sais ce qu'on veut pas, on a le droit, on sait ce qu'on veut. OK. C'est vrai, c'est l'air. Faut qu'on reste. C'est ça. Merci. Et merci beaucoup pour votre appel. Bonne journée. Par Georges, on vous écoute. Dernier appel aujourd'hui. Ah oui, je vous remercie beaucoup. Moi, je parle des petites fire pits. J'ai une petite fire pit derrière ma yard. Puis je m'ai fait des petits feux tout l'été. Ce qu'on veut dire,
Je savais tout le temps des buckets d'eau, j'ai une hose. Puis moi, je vois pas quoi c'est la raison en cause qu'il y a besoin d'arrêter ça. Et le bonhomme-là, il fait pas de sens. Anyway. Mais en ville, je peux comprendre que la boucane rentre chez eux. Mais toi, t'es pas en ville, j'imagine, là, hein? Ouais, ben moi, j'ai eu ben en campagne, puis mes voisins me battent pas, puis tu sais quoi veut dire. C'est ça, mais merci d'être au moins responsable là, quand vous faites des feux, si vous êtes tout bien équipés pour éviter là, que ça se propage ou que ça mais puisse... c'est le fun, hein? Le crépillement du feu, puis ça l'éloigne les mouches, puis on dirait que tu prends ton break de la vie, tu regardes le feu, ton brain arrête. Alors ça, c'est Jason non plus, là, quand il a entendu pas de feu de backyard, il était pas content. Il était là, non, moi je veux mon feu de backyard. Mais je respecte son opinion quand même. Sorry, vous baudrez, but anyway, c'est mon opinion. Ah, ben c'est tout à fait partagé par beaucoup. Je vous remercie beaucoup d'avoir appelé. Un gros merci à vous autres. Bonne journée. Bonne journée. Bon job. Merci. Hey, avant de terminer, Jason, je veux juste arriver avec un courriel qui est là depuis quelques minutes, puis je le gardais pour la fin. On a le temps présentement. On va le prendre. Quelqu'un nous dit, pour baisser les dépenses du ministère du Transport, une belle façon serait de faire sûr que les compagnies qui pavent les chemins seraient responsables de les arranger quand ils brisent à nouveau. Une garantie, genre. C'est vrai, hein, ça, que c'est quand même pas fou. Ouais. Puis, il nous demande, savez-vous que les asphaltes sont de mauvaise qualité ou bien, qu'en pensez-vous? Il demande, sais-tu que les asphaltes sont de mauvaise qualité? Ben, je sais pas. C'est l'hiver, là, ça, c'est... En tout cas... je vais parler à un gars qui fait du tar à un moment donné, puis j'y demanderai qu'est-ce qui brise le tar, ça a rapport avec l'eau, puis le dégel, puis le gel. On avait les clous. Tantôt, quelqu'un qui a mentionné les pneus à clous. Il y avait les clous, puis les camions trop lourds, puis etc. Moi, un petit dernier, juste félicitations à Émile Galland, qui est le nouveau président de la Société nationale de l'Acadie. On va lui souhaiter bon succès dans la représentation du peuple acadien à l'extérieur du Nouveau-Brunswick. Puis c'est eux aussi qui travaillent en collaboration avec le Congrès mondial acadien, etc., qui fait fleurir l'Acadie à l'extérieur de l'Acadie. Fait que bon succès dans ces différents défis qu'il va affronter là, au cours de son prochain mandat. Très bien. Hâte de l'avoir à part par Jean-Jean, c'est ça je le dire. Fait que M. Émile Galland, préparez-vous, on va vous appeler, on va vous inviter, vous viendrez de parler de votre Acadie. Oui, et félicitations pour ce poste. Et puis, c'est la fin pour aujourd'hui, PPGJ Politique. Un grand merci à tous ceux qui ont participé en grand nombre. Continuez de nous écrire par courriel à tous les jours et participer à l'émission par téléphone. Ça nous fait bien plaisir de vous accompagner. Et sur ce, je vais vous souhaiter une belle journée, belle semaine. Et on se retrouve demain. Ce sera par Jean-Jean en compagnie de Jacques. Ah, ce Jacques-là. Jacques Giguère qui viendra, puis on va parler encore de nombreux sujets. Hein, il fait brasser, il brasse les choses. Et encore une fois, demain, ça devrait être des sujets préoccupants. Hâte de l'entendre. Eh bien, passez une très belle journée. À bientôt à l'antenne de CJSR. CJSR.